Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. On va parler d'affaires. Ben oui, c'est ça, c'est dans la jungle des affaires. Demandez-moi pas pourquoi j'ai mis le mot affaires là, puis ça fait 4 fois que je dis le même mot. Parce qu'on va parler d'affaires. Ben oui, on va parler d'entrepreneuriat, mais on va aussi parler avec des humains. Ben oui. Parce que derrière l'entrepreneuriat, il y a des humains. Bon, même si l'intelligence artificielle, elle rentre vite, là, elle arrive vite, mais ça reste qu'il va y avoir des humains tout le temps. Aujourd'hui, j'ai des belles humains avec moi. Ça se dit-tu, ça, des belles? Humaines? Ben oui, des belles humaines. Régent, ben oui, tu me... Julie, qui est avec moi encore, ma belle Julie. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Hier, on a passé une belle journée. On a eu une belle journée hier. Hey, c'est la première fois qu'on faisait ça, là, ensemble. Oui, moi, je pense qu'on a effectivement. fait un bon team. Pas pire team, Un bon duo. Oui, Hein? bien d'accord. Bon. Et on répète l'expérience aujourd'hui. Oui, on a des beaux invités aujourd'hui, puis je vais te laisser l'honneur de nous les présenter en plus, Qu'est-ce que t'en dis? T'es gentil. Ben oui, je suis tout le temps gentil. OK, fait qu'on accueille Chantal Brouillette, propriétaire de Boucher Parfaite, qui est installée ici à Sainte-Julie. Oui, exact. Merci d'être à l'émission aujourd'hui, Ça me fait Chantal. plaisir. Merci pour l'invitation. Moi, je suis bien excitée de t'avoir avec nous autres aujourd'hui, tout simplement parce que je voudrais vraiment qu'on comprenne bien ce que tu fais. Alors, moi, la façon que je le décrirais, c'est que tu fais du prêt à manger. Exact. Et tu livres dans la région de la Montérégie de façon assez extensive. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? En fait, nous, on se spécialise en salade repas végétarienne étagée en pot maçon. C'est notre spécialité. Mais notre offre de service couvre beaucoup plus large que ça. On peut déjeuner, dîner, souper, collationner avec nous. On a des boules d'énergie, on a des soupes, des potages, des sauces pour des pâtes, des pains santé, des salades, pas de salade. Des salades, pas de salade. Des salades, pas de salade. Oui, c'est Ouh. comme des salades de couscous, de quinoa, d'orzo. Donc, c'est des salades qui n'ont pas de verdure dedans. Mais on appelle ça quand même. On appelle ça des salades, pas de salade. OK. On aime ça donner des drôles de noms à Ben nos oui. produits, nos L'humour. salades étagées. Oui, c'est ça. L'humour fait beaucoup partie de mon quotidien. Donc, c'est ça qu'on fait. On a un nouveau menu à chaque semaine. Donc, on ne se tente pas de manger du Boucher Parfaite. Et c'est ça. On est situé à Sainte-Julie, puis on livre à environ 35 km de périphérie. Donc, on va jusqu'à Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Lambert, Varennes. On couvre tout ce territoire-là. Puis explique-moi, ça fait combien de temps que tu es en affaires? Tu as pris ton idée où? Comment ça a débuté, ton histoire? C'est une drôle d'histoire parce que moi, je suis psychoéducatrice de formation. J'ai longtemps travaillé en santé mentale et à un moment donné, j'ai eu mes 3 enfants très rapprochés, bac à bac, et j'ai décidé de quitter mon métier de psychoéducatrice pour ouvrir ma garderie en milieu familial chez moi. Fait que je suis restée à la maison avec mes enfants et parallèlement à ça, j'ai développé une grande passion pour la cuisine. Je cuisinais tout maison chez nous. J'avais 800 pieds carrés de jardin dans ma cour. Je cultivais mes fruits et légumes, puis on se nourrissait beaucoup avec ça. Et un jour, j'avais une remplaçante qui venait m'aider une fois de temps en temps dans ma garderie, qui était végétarienne. Puis je lui fournissais toujours le dîner. Puis moi, je me faisais toujours, moi, des salades repas pour dîner. Fait que je fournissais des salades repas, puis elle tripait sur mes salades. Puis un jour, elle me dit, Chantal, je travaille trop, j'ai plus le temps de cuisiner, je me cherche un traiteur végétarien, mais j'en trouve aucun qui est à mon goût. Mais toi, je tripe sur tes salades, tu me ferais-tu des salades et je vais te payer pour ça. Là, je suis partie à rire. T'es folle, tu sais. Elle dit, non, pour vrai, je suis très sérieuse. Ben, OK, tu sais. Je faisais déjà toutes mes conserves chez nous, donc j'avais plein de pots maçons. Je me suis dit, la vinaigrette dans le fond, la verdure sur le dessus, ça va se conserver quelques jours au frigidaire. Fait que j'ai commencé comme ça, mes 3 premiers petits pots pour ma remplaçante qui s'appelait Chantal aussi. Elle a vu ça, elle a capoté, elle montre ça à sa voisine, sa collègue, sa cousine. La semaine d'après, ouais, je t'en prendrais 6. L'autre semaine d'après, ouais, je t'en prendrais 10, puis il y a mon cousin qui va t'appeler aussi, parce que sa fille est végétarienne, puis elle aimerait ça a été produit aussi. Fait que ça a fait boule de neige comme ça avec le bouche à oreille, puis ça l'a grossi super vite. Au bout de 6 mois, je fermais ma garderie une journée par semaine pour faire mes salades. Puis 6 mois après, je fermais ma garderie, puis je me lançais là-dedans à temps plein. Wow! Ouais. Ça a comme grandi ergonomiquement. Absolument. Puis ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que tu es parti avec... Tu sais, tu n'étais même pas parti pour être dans ce domaine-là. Non. Tu as comme roulé dedans, genre. Oui, tu sais, exactement. Ben, j'ai transformé ma passion en métier. Ouais. C'est ça que j'ai fait. T'as roulé dans le pot. J'ai roulé dans le pot. c'est bien dit, C'est beau, Jean. ça. Ben, moi, je suis comme le fou du roi. Le fou du roi. Merci, Je suis Régent. l'installateur. Je dégoûte. C'est correct. J'ai tout bien installé ça. Là, je peux relaxer. Mais c'est le fun. J'aime ça. C'est une belle idée. Ouais.
Il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Non. Parce que moi, en tout cas, à moins que je sois néophyte à ce point, c'est pas mal une des premières fois que j'entends parler de ça. Bien, ce qui est intéressant ici, c'est, puis corrige-nous si on se trompe, c'est que dans le fond, tu es dans le prêt à manger. Ouais. Puis dans le prêt à manger, il y a plusieurs entreprises qui ont émergé depuis la pandémie, Absolument. puis peut-être un petit peu avant, mais tu es une des seules que je connais qui a vraiment un côté éco-responsable. Moi, je le dis tout de suite, j'en mange de tes produits, j'en commande de tes produits, je les aime, tes produits, pour toutes sortes de raisons, mais pourquoi je les aime encore plus, c'est vraiment parce que je me sens bien, dans le sens, je mets ça dans le lave-vaisselle, puis c'est écologique. Je suis... Moi, puis de toute façon, ma famille me laisserait même pas acheter... Pour vrai, là, mes ados, mes enfants n'auraient pas laissé jamais le fait que j'achète pour jeter autant. Absolument. Puis est-ce que tu trouves que ça répond vraiment à un besoin spécifique? Est-ce que ça résonne fort avec ta clientèle? Oui. C'est une des raisons? Fait qu'explique-nous un peu qu'est-ce qui tourne autour de ton idée, là, plus clairement. Oui. Il y a beaucoup de clients qui nous choisissent pour notre côté éco-responsable. Avec les pots maçons, on a un système de consigne avec les pots maçons, donc on paye 2 de consigne par pot qu'on achète. Et lors de votre prochaine commande, vous inscrivez dans votre commande combien de pots vous retournez, puis ça vous les crédite automatiquement sur votre facture. Des traiteurs, des services de prêt-à-manger, il y en a des tonnes et des tonnes, mais nous, on se démarque vraiment avec ce côté-là. Notre côté végétarien, qui a aussi, par la bande, un côté éco-responsable. Tu sais, c'est beaucoup moins polluant de faire pousser des pois chiches que d'élever du bœuf, là, on s'entend. Et avec notre pot maçon puis notre système de consigne, il n'y a pas d'emballage à usage unique. Donc, on ne remplit pas notre bac de recyclage en commandant du boucher parfait. Comme tu dis, le pot maçon, tu le prends, tu l'utilises, tu le mets au lave-vaisselle, tu nous le retournes. Nous, on le relave, puis on l'assainit évidemment dans nos cuisines. Après ça, on les réutilise. Il y a des pots maçons que ça fait 10 ans que j'ai acheté, puis ils reviennent encore. Je les reconnais. Tu sais, des pots maçons, ils sont tous pareils, mais il y en a beaucoup des différents aussi. Là. Puis je les revois repasser dans mon local. Je fais, mon Dieu, tu sais, il était là au début, ce pot maçon-là, puis je le réutilise encore. Tu sais, c'est impressionnant la quantité d'emballage à usage unique qu'on sauve par année. C'est parfait. Puis as-tu l'impression que le consommateur le ressent, lui, quand il commande tes produits? C'est une des raisons pourquoi il adopte? Oui, c'est vraiment une des raisons pourquoi ils adoptent le côté éco-responsable. Tu sais, les gens sont de plus en plus éveillés à la conscience, à faire attention à notre planète, à faire attention à ce qu'on consomme puis comment qu'on le consomme. Et le pot maçon, c'est vraiment c'est un symbole fort. Tu sais, il est réutilisable pratiquement à l'infini. Là, quand on va le jeter s'il se casse, parce que c'est cassable, mais il est réutilisable à l'infini. Puis on fait aussi attention beaucoup à notre gaspillage alimentaire en cuisine. Tu sais, on produit uniquement ce qu'on vend, puis on utilise l'entièreté de chacun des aliments. Puis l'exemple que je donne souvent, c'est la carotte. La carotte, je vais l'acheter, elle va être entière. Je vais couper les 2 bouts parce que c'est moins beau. Ça, je vais le garder, puis je vais cuisiner mon bouillon de légumes maison avec ça, avec mes retailles de légumes. Ensuite, je vais éplucher la carotte, je vais utiliser la chair, je vais faire un potage, je vais faire des légumes grillés. La pleure, je la garde, je la fais déshydrater au four, je la réduis en poudre, puis je mets ça dans mes mélanges d'épices ou dans mes boules d'énergie gâteau aux carottes. Wow! Fait qu'on on utilise vraiment l'entièreté de l'aliment. Il n'y a rien qui va aux poubelles. Non, c'est ça. On fait très attention à notre gestion de déchets, évidemment. Là. Mais on ça fait aussi que tu as moins de pertes, tu sais, dans la restauration. Hein? On le sait, les pertes. Là. Oui, absolument, absolument. On essaie de réutiliser vraiment chaque retaille, chaque partie de l'aliment. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on se démarque par rapport à plusieurs autres services de prêt-à-manger. Poudre de carotte. La poudre de carotte. Bien, ça porte bien son nom, hein, tu trouves pas? Boucher parfait. C'est assez parfait comme concept, au fond. Là. Ficelé de A à Z. C'est bien pensé, c'est vraiment bien réfléchi. Puis dis-moi, en cheminant à travers ton entreprise, dis-moi, là, quels sont tes plus gros défis là, auxquels tu fais face présentement? Les plus gros défis auxquels on fait face, c'est pour aller chercher la nouvelle clientèle. Oui, c'est ça. Les gens, ça tombe dans tes cordes, Régent. Les gens nous connaissent, mais ne nous connaissent pas assez. Je trouve que c'est une entreprise qui est innovante, qui mérite d'être connue à plus grande échelle. Puis c'est vraiment notre défi en ce moment. On veut vraiment élargir notre clientèle. On veut se faire connaître. On veut que les gens prennent conscience que acheter du boucher parfait, non seulement tu vas bien te nourrir, tu vas te régaler, tu vas bien te sentir dans ta journée. C'est pas comme si tu mangeais un pâté chinois sur l'heure du dîner qui te laisse une grosse boule sur l'estomac. Tu as mangé ta salade, c'est un repas complet. Ça te nourrit pour la journée, ça t'énergise.
Puis en plus, avec le volet éco-responsable et tout, tu sais, je pense on gagnerait à être plus connu. C'est ça notre plus grand défi en ce moment. Ça va prendre des bons gens de marketing. Oui. Effectivement. Moi, je connais un bon studio, là, 300. Oui, je on vais a te les entendu parler. référer. Oui, Tu vas voir, ils sont super bons. On s'accroche. Je connais la propriétaire. Ouais? Oh, Hey, ouais. swell. Tu peux lui dire que c'est moi, là. OK, je vais dire que c'est Régent qui m'a Oh, référé. oui. C'est bon. Écoute, donc, le plus grand défi, c'est la visibilité. Puis comment vis-tu? Parce que, tu sais, tu fais partie de la gang de la restauration qui a passé à travers la pandémie, Ouais. puis qui passe à travers une nouvelle crise. Ouais. Je ne sais pas si elle t'impacte, la crise, Ouais. mais on est dans une crise inflationniste. Oui. Fait que là, il y a des changements de paradigme en quelque part. Ouais. Fait que dis-moi, là, tu sais, comment tu as vécu ça, là, disons, les 3 dernières années et demie, là, Ouais. comprenant qu'on comprend tous, probablement, les auditeurs, ils ont entendu en masse parler de la pandémie et du positionnement des gens qui sont dans la restauration ou qui sont dans la fabrication de nourriture. Ouais. Toi, là, on sort d'une crise, il y en a une autre qui pointe l'horizon. Comment ça t'impacte, toi? Puis comment ça... Parce que, tu sais, dans le fond, l'entrepreneur ici, là, il est à sa 2e crise au volant de sa business, là. On s'entend là-dessus. Oui. La pandémie, ça a été quelque chose. Ça a complètement changé les habitudes de consommation des clients. Tu sais, on se rappelle quand les restaurants étaient fermés, on avait peur d'aller à l'épicerie. Tu sais, on lavait notre épicerie, on ne savait pas trop comment gérer ça, la COVID. Fait que là, moi, ça l'a fait un boom. Ça a vraiment explosé mon entreprise pendant ce temps-là. C'est ça que j'allais dire. C'était bon, toi. Oui, c'est ça. Avec le confinement, les enfants à la maison, les parents qui sont en télétravail, ils n'ont plus le temps de cuisiner. Moi, j'ai complètement changé mon modèle d'affaires en pandémie. Avant, les gens venaient chez moi chercher leur pot. Après ça, c'est à ce moment-là que j'ai commencé la livraison. 100% de la livraison. Fait qu'en mode zéro contact et tout. Fait que ça a complètement changé leur habitude de consommation. Après ça, les restaurants sont réouverts. On a connu un peu plus comment ça fonctionnait la COVID. Fait que là, ça leur baissé. Après ça, l'achat local aussi, c'est beaucoup très important. Au début de la pandémie, ça aussi, ça a fait monter mes ventes. Fait que ça a été comme beaucoup en dents de scie. Fait que c'était vraiment une question de se réinventer à ce moment-là. On a sorti des nouvelles gammes de produits. C'est là que les salades, pas de salade sont arrivées. C'est des salades que je pensais plus pour les enfants. Donc, c'est les dîners des enfants à la maison pendant que les parents étaient en télétravail et qu'ils ne pouvaient pas cuisiner les dîners des enfants. Sauve le pot maçon, puis go. C'est ça. Puis ils mangent dedans, en plus. Là, oui, hein? c'est ça. C'est ça. Tu n'as pas besoin de leur mettre dans une assiette. Là, les salades pas de salade, non. une Les salades assiette. étagées, il faut que tu laves dans un autre bol parce que la vinaigrette Non, est dans mais le eux fond. autres, Mais là, les les- salades pas de salade, ouais. non, ça se mange direct dans le pot. Ouais, Fait que c'est c'est super ça. facile. Comme c'est tu sais. super yogourt aussi. Les yogourts aussi, même J'ai chose. dans pensé, le j'ai pot. laissé mes yogourts sur la table à l'hôtel. Oh Oh, non, ben là. rien ne va plus. Rien ne va. T'aurais pas dû me parler de yogourts. Ça va sentir pas bon. Inquiète-toi pas, ils vont faire le tour. Ouais. Ah, ouais. Donc, OK, fait que la pandémie, elle a amené la livraison, elle a amené des fluctuations de vente, elle a Ouais. amené une nouvelle manière, elle a amené une refonte de ton offre de service. Absolument. Puis là, on rentre dans... Oui, avec la nouvelle crise qui nous tombe dessus, c'est sûr que ça influence beaucoup le panier d'épicerie quand j'achète ma matière première chez nous. Quand ça vient des États-Unis, évidemment, ça monte Tu du le jour sens, hein, l'impact. là, c'est incroyable, tu sais. Puis toi, Mais- c'est ton food cost, hein, comme on Oui, dit en bon exact, français. là. exact. Fait qu'il y a des items, tu sais, on fait très attention de choisir le maximum de produits qui sont québécois ou canadiens. C'est très important pour nous de faire C'est ça. encore le local qui parle. Oui, absolument, absolument. Tu sais, on fait affaire aussi avec des mini-fermettes alentour de chez nous, là, Bravo. pour nos fraises, nos maïs, tu sais, des petits produits comme ça. Mais il y a des choses, il y a des items pour lesquels j'ai pas le choix d'acheter des produits qui viennent des États-Unis. Fait que là, on suit nos prix vraiment à chaque semaine, religieusement. S'il y a une hausse qui arrive, on essaie de se trouver un produit substitut. Sinon, on est obligé d'ajuster nos prix. On ajuste nos Ouais. recettes. Tu sais, c'est... Tu peux pas non plus, si les gens s'habituent à ton produit, tu peux aller avec une augmentation, mais il faut que ça soit quand même... Mais il faut que ça soit raisonnable C'est parce ça, que tu sais, l'augmentation des prix, ça touche tout le monde. Là. Fait je que- voyais une braquette de prix entre 7 et genre 15 dans ce coin-là. oui, on a des items, ça commence même à 3 ouais. 3,50 dépendamment du format et du produit que tu choisis. Fait que c'est très abordable. En plus d'être écolo, en plus d'être bon, en plus d'être livré chez nous. Oui, oui, Hey. c'est ça. C'est vraiment clé en main. C'est facile, c'est rapide. C'est pour les gens qui
c'est ça, ceux qui veulent bien s'alimenter, mais qui n'ont pas le temps de cuisiner Ben puis oui. d'être dans leur chaudron. C'est la clientèle parfaite. Nous, on est là Dieu pour sait ça. qu'il y en a, hein? Oui. On est tous stressés avec le temps. Il y en puis a le deux, temps. trois C'est comme quoi ça. C'est quoi ça, le temps? Hein? Oui, c'est clair, ça. Puis, dans le fond, tantôt, tu posais la question, tu sais, tu as posé cette question-là parce que tu viens de la restauration, puis moi, j'ai fait un grand parcours en restauration aussi. Puis, tu disais, est-ce que tu as une offre qui va vers... Est-ce que tu es fournisseur de certaines autres organisations de restaurants, tu sais? Tu nous as répondu, non, je ne fais que du B2C. Pour le moment. Tu sais, je Non. sers pour le moment des clients uniques. Oui. Est-ce que c'est des visées? Est-ce que tu as des visées par rapport à... Tu sais, quand tu parles de doubler, est-ce que tu as des visées par rapport à ton développement Dans de des grandes marché? surfaces, À des mettons. plus grandes surfaces ou à des restos qui pourraient avoir besoin, par exemple, de tes super sirops, tu sais, fait maison. Futur? Pardon? Non, les sirops. C'est Elle des fait sirops, des sirops, tu oui. sais, pour les mocktails puis Oui. ces affaires-là. Oui. Elle a fait des sirops qui sont des sirops estivales. Oui. Fait qu'ils durent pour un temps limité. Mais tu sais, un mixologue, tu as-tu oui. pensé, Régent? Ah oui, ça te pimpe C'est- une sangria super bien. Ben, ça te pique n'importe un petit quel... drink, un mocktail ou un cocktail alcoolisé, ça l'agrémente vraiment. Ça se vend aussi dans tes pots. Oui, Ouais. c'est tout est dans mes pots. Oui, c'est ça. Fait que là, elle a pas... Puis là, toi, t'es pas partie sur le marché avec ça, puis dans le B2B encore. Bien, tranquillement, on essaie d'ouvrir des percées là-bas. Ça te prend du personnel aussi, là. Faut-tu, mettons, demain matin, elle rentre chez IGA. Je dis IGA, ça peut être métro, peu importe. Oui. Puis ça pogne, là, puis ça marche. Ça va te prendre du monde en crime, là. Tu Moi, pourras j'ai pas- l'installation, puis j'ai l'équipe de feu pour ça. Ah oui, Ah, t'es je suis prête, toi? Ah, je suis prête. Ah, wow, J'attends rien que ça. bravo. Oui, oui, oui. Fait que t'es plus dans un start-up, là, ce que je comprends, là. Parce qu'on disait toujours un start-up 2-3 ans. Oui. Bien, je pense que ça a rapport avec, le chiffre d'affaires. Tu as raison. Puis le temps, je pense que tu as raison aussi. Mais là, on est en expansion ici. Tu sais. Ouais. Comprenant que tu vis des fluctuations à Ouais. cause qu'il y a des circonstances qui te brassent. Ouais. Mais en termes, si j'ai bien compris, tu as changé de local. Ouais. Tu as une équipe rodée. Ouais. On pourrait parler de ça tantôt. C'est assez attachant, cette histoire-là aussi. Oui. Tu as une équipe bien rodée. Là, ce que tu me dis, ce qu'on comprend, c'est que tu es en expansion, tu sais, comme on dit en anglais, you're ready for more. Tu sais, tu es prêt. Yeah, baby. C'est ça. Oui, hein? c'est ça. Puis on va dire l'entreprise est rendue à l'adolescence. Hein? Tu sais, on parle souvent des courbes, hein, dans Ouais. l'entrepreneuriat. Oui. Ouais. Oui, là, on a commencé tranquillement dans mon sous-sol. Après ça, on a Ouais. évolué Les tranquillement. bureaux commencent à marcher, Ouais. puis on va à l'école. C'est ça, puis- c'est ça. Là, je suis en crise d'adolescence, puis Oui. j'ai besoin d'élargir Besoin. ma clientèle. C'est ça. T'as l'équipe, c'est ça. Moi, Oui. j'adore ce que j'entends. Parce Puis que, pose-y la question, qu'est-ce qui fait la différence dans son équipe? M'en dis, Ouais. gratte un parce peu, que, les gens. oui, parce que ça m'intrigue. Bien, on a à peu près une quinzaine d'employés chez nous. Bravo. Tout le monde a le boucher parfait tatoué sur le cœur, mais on a un employé qui est un peu spécial. Moi, avec mon passé de psychoéducatrice, comme je disais tantôt, j'ai travaillé longtemps en santé mentale. Ma Oui. clientèle chouchou avec moi, c'était ceux qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. Ah. Et c'est une clientèle chouchou. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais cette clientèle-là, elle résonne fort en moi. Ouais. Je la comprends bien, je l'aime beaucoup. Puis je pense que c'est des gens extraordinaires. Oui, oui. Fait que, on a un employé qui est neuroatypique chez nous, le beau ouais. Sébastien, qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme. Il vient travailler chez nous un 15-20 heures par semaine. OK. C'est notre spécialiste des boules d'énergie. Oui. Oui, il roule les boules d'énergie. Ils sont toutes pareilles. Sont toutes classées, bien cordées sur sa petite plaque. Il fait son petit bonhomme de chemin. Des fois, il va couper des Lui, il a poivrons. standardisé les boules. C'est incroyable. C'est mon expert. C'est mon expert de boules. J'ai-tu le droit de dire On a- ça? oui. Ouais. Mais les boules énergie que lui fait, justement, Oui. si ça se met à popper, puis tu sais, comme on parlait tantôt d'aller Ouais. dans des grandes surfaces, Ouais, ouais. ça va te prendre un autre Sébastien. Moi, j'en engagerais 22, Sébastien. Oui, ouais. Absolument. Ouais. C'est des... Ben, le message est passé, hein, parce que il y a peut-être des gens, des fois, qui écoutent l'entrevue et disent « Ah, t'as pas, moi, j'ai un petit cousin, un petit neveu. Ouais. Hein? Mais c'est des gens qui sont archi fiables, sont toujours présents, fidèles au poste. Fidèle, hein, c'est déjà fidèle. C'est des gens fidèles, Ouais, ouais, c'est vraiment. incroyable. Il est chapeauté par un organisme aussi qui s'appelle SDEM CEMO. Donc, il y a une éducatrice qui est attachée à son dossier. S'il y a une situation particulière qui arrive, moi, je l'appelle. Le lendemain, elle s'en vient au local. On jase la situation. Elle met des choses en place pour aider Sébastien dans son travail. Fait que je suis vraiment épaulée là-dedans. Tu sais, c'est pas un ajout à pas ma un charge. fardeau. Non, c'est pas un Ouais. ajout à ma charge mentale Ouais, je d'entrepreneur. Là. C'est facile.
facilitant, c'est facile d'avoir avec nous dans notre local. On l'a bien intégré, tout le monde l'aime beaucoup. Ils sont attachants, ces gens-là. Hey. C'est incroyable, là. C'est ça. Eux autres, ils ne savent pas qu'ils ont du charisme. C'est vrai, Hein? c'est vrai. Le charisme, là, c'est très attachant. Puis quand, justement, ils ne savent pas, c'est encore doublement attachant. Oui, absolument. Absolument. Fait qu'il fait partie de notre belle famille, puis on est bien fiers de ça. Puis, Bravo. c'est ça. Puis on disait la famille, ça veut dire, puis là, tu parlais quoi, d'une quinzaine? Oui, une quinzaine d'employés. Plus gars, filles, comment ça se passe, ça? On a des personnes un peu plus âgées, on a beaucoup d'étudiants, on a quelques garçons qui travaillent aussi avec nous. Entre autres, mes 3 enfants sont employés dans mon entreprise. Est-ce que tu sens qu'ils ont la bosse des affaires, comme maman, Chantal? Ah, j'ai le goût de te dire, mon plus vieux, Peut-être. mon adulte, que j'appelle. Oui, il vient d'avoir 18 ans. Fait que je l'appelle. Fait que j'ai 2 enfants puis un adulte. Au Canada, oui, c'est vrai. Au Canada, c'est un adulte, c'est vrai. Oui, c'est ça. Fait que mon adulte, il étudie en sciences humaines, profil d'administration. Il a comme une petite bosse des affaires là. Ma fille aussi, ma plus jeune, depuis qu'elle a 2 ans, que je peux pas cuisiner en paix. Oui. Il fallait toujours qu'elle soit assise sur le comptoir à côté de moi, à cuisiner avec moi. Elle avait 3 ans, elle prenait les mêmes couteaux que moi, elle s'est jamais coupée. Elle adore cuisiner, elle est super bonne, elle est efficace. Puis même Thomas, mon milieu, il est fier de travailler chez Boucher Parfaite. Lui, il est plus artiste, fait que je sais pas où ça va s'en aller, mais... Mais ça n'en prend, hein, dans ton domaine, un côté artiste. Oui, absolument. Oui, il y a un côté très, très Créatif. créatif. Oui, ben là. oui. Oui. Bien, ça nous amène à l'autre point. Ah oui, donc? Hein? Parce que moi, je dirais ça, j'aurais 2 questions à te poser. La première, c'est d'où vient cette bonne humeur constante chez toi? Ah ouais. Tu rebondis, t'es quelqu'un qui rebondit beaucoup, t'es quelqu'un que t'entends tout le temps à rire. Ouais. On sent dans ta marque de commerce de Boucher Parfaite, il y a de l'humour, Oui. tu joues avec les mots. Tu sais, d'où ça vient, cette propension? J'aurais goût de dire au bonheur. Même les pots s'appellent du petit bonheur. Des tu sais. petits pots de bonheur. C'est Ouais, fou, là. ouais. Tu sais, fait que tu ressens ça, toi, journalièrement. Tu sais, t'es vraiment tu me sembles être un entrepreneur lumineuse, tu sais. Ah, C'est gentil. beau, ça. Ouais. Bien, j'ai toujours eu tendance à voir le verre à moitié plein. T'es Tout né le temps. comme ça. Les parents, peut-être? Ça vient de où, ça, des fois? Je sais pas. On a vu ça, on a entendu, on a Je des sais gens pas. qui nous Tu sais, informent. j'ai vécu quelques événements dans ma vie qui ont fait en sorte que je pense que je suis quelqu'un de très résilient dans la vie. Puis m'apitoyer sur mon sort, c'est pas quelque chose que j'ai fait en pas dedans de moi. partie de Non. toi, ouais. Le verre est toujours à moitié plein. Même quand ça va pas bien, il y a quelque chose de beau à quelque part. Est-ce que Julie te pose comme question, est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui te le disent, ces rayons de soleil-là, cette bonne humeur-là? Est-ce que Mais je pense que... c'est pas la première fois que tu te fais dire ça, là? Non, c'est pas la Hein? première Ouais. fois. Je pense que ma bonne humeur est Ouais, contagieuse. c'est ça. Ben, on l'écrit en Euh, plus. On l'écrit dans nos Oui, oui. Puis, tu sais, je trouve ça important. Tu sais, on travaille fort chez Boucher Parfaite, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pas avoir de fun. notes. Ouais. Ben oui, pourquoi pas? Tu sais, il y a toujours de la musique qui joue. Moi, je crée des playlists avec les goûts de tout le monde. Puis moi, j'ai des employés de 14 à 64 ans. Fait qu'il peut y avoir du Fait rock, que- du country. Oui, oui, oui. Tu sais, il y a du pop. Olivia Rodrigo, mais il y a du Patrick Normand aussi, C'est puis du ça. Charles Aznavour. Ben Puis oui. puis c'est parfait. Puis tu sais, les playlists jouent. Puis c'est niaiseux, mais là, les jeunes, ils apprennent à connaître du Charles Aznavour en Ben oui, travaillant. Moi, c'est j'aime qui tout donc de lui, ça. tu sais? Oui, c'est ça. On chante, on danse. Même Sébastien, mon petit Sébastien, il adore Queen, qu'il appelle Queen. Je trouve Oui. ça très Oh, Queen. wow. Même- Chantal, c'est Queen qui joue. Oui. Manu du Queen. Oui, c'est ça. Fait que quand Bohemian Rhapsody part, Hey boy. lui, il arrête tout, il va se coller l'oreille sur le speaker, puis il commence à danser. Une chanson de 10 minutes. Oui, 7 minutes et demie, pour Ouais, être précis, hein? je pense. Et colline. Mais c'est ça. Tu sais, on travaille dans la bonne humeur, on se taquine beaucoup. Moi, je dis souvent que quand tu ne vaux pas une risette dans la vie, tu ne vaux pas grand-chose. Wow. Fait qu'on, tu sais, on se taquine, puis... Fait qu'il y a un bel esprit d'équipe. Ouais. Un bel esprit, ouais. Oui, c'est ça. On se tient très fort. On travaille beaucoup en équipe. C'est très important pour moi, le travail en équipe aussi. C'est pas parce que Sébastien fait les boules d'énergie que c'est les boules d'énergie à Sébastien. C'est les boules d'énergie de tout le monde. Si Manon fait des vinaigrettes pour nos salades, c'est pas les vinaigrettes à Manon, c'est les vinaigrettes de tout le monde. Tout le monde participe en travaillant en équipe. Tout le monde va s'aider à ramasser, à faire la vaisselle de l'autre, à aller faire une tâche qui est plus ardue, sans que j'aie besoin de le nommer. Je comprends. C'est bon, ça. Fait que tout le monde travaille en équipe.
on est dans le plaisir puis la bonne humeur. C'est du vrai leadership, ça. Puis c'est comme ça que... Hein? C'est On comme parlait de leadership hier avec nos invités, là. Oui, puis je dirais que c'est un leadership. Tu sais, quand je disais lumineux, il y a quelque chose dans le leadership au féminin, mais qui n'est pas strictement féminin, mais tu sais, valoriser le travail d'équipe, valoriser l'interconnectivité. Ouais. Moi, ce que j'entends aussi, c'est multigénération, puis des Ouais. fois, on n'en parle pas de ça. Tu sais, dans l'entreprise, tu sais, quand ton plus jeune employé a 15-16 ans, 14-15 ans, puis ton plus vieux a 64 ans, t'as officiellement, là, tu sais, pas loin de 4 générations. Oui. T'en as 3 solidement. Là, Oui, absolument. tu sais. Puis on le sait, ils sont vraiment très distincts les uns des autres. Oui. Là, tu sais. Ils ont une approche à la musique, la vie, les valeurs, Tu tout fais ça. caméléon aussi là-dedans, là, comme Oui. Comme leader. propriétaire. Ben oui, c'est ça. Oui. Moi, Mais- je navigue bien là-dedans, dans les différences de tout ça. Je suis capable de je m'adapte très, très bien aux personnalités des gens qui sont... T'associes-tu ça, cette qualité-là, mettons, à ton passage dans le monde de la thérapie pour les en santé mentale? Oui, je pense que Ouais. ça m'a beaucoup aidé là-dedans à essayer d'aller vers l'autre, de comprendre comment qui est, Comprendre, ouais, c'est puis ça. d'être capable de danser avec cette personne-là, avec ses forces, puis avec ses petits points à travailler, puis versus mes forces à moi. Puis Ouais. moi, j'aime profondément l'être humain. Là. Ouais. Je pense qu'on apprend beaucoup tout le monde Oui. en vivant en communauté, puis en se jasant, puis en partageant. Oui, là. vraiment. Fait que c'est ça. Puis c'est vrai, je trouve ça beau qu'il y a des gens ma belle Marie-France de 64 ans qui va danser sur des chansons qui sont un peu plus jeunes. Puis après ça, c'est mon enfant de 14 ans qui va apprendre De Charles Aznavour. Oui, c'est ça. Quand il dit « On perd notre vie à la gagner » dans une de ses chansons, là. Hein? Ouais. On Ouais. perd notre vie à la gagner. Non, mais tu sais... C'est dur. C'est dur. C'est... Mais non, mais c'est... Chantal, comment tu l'expliques? Elle gagne sa vie, elle a gagné. Ben Moi, oui. c'est ce que Oui, j'entends. mais Ouais. en plus, c'est qu'ils ont du plaisir. Ben oui, Tu sais, c'est tant qu'à- absolument. Tant qu'à perdre ta vie à gagner ta vie, Ouais. ben, tout souvent d'avoir du fun. Aussi Ben, bien d'avoir du absolument. fun. Ouais. Puis l'amour que tu as pour ton entreprise. Toi, là, à l'intérieur de ce que tu fais, si tu avais à donner des conseils à ton 14 ans en affaires, tu sais, ton 14 ans, Ouais. ou, tu sais, ou à une personne qui dit hey, moi, j'ai un projet d'affaires, je pense à ci, je pense à ça. T'aurais-tu des choses que tu voudrais transmettre? T'aurais-tu des trucs que tu voudrais On transmettre aime à ça cette dans la personne-là? jungle des affaires que nos invités nous partagent des trucs. Ben, Ouais. Hein? Ben oui, Ouais. parce que ça fait du beau data, ça Ben fait des belles, ouais. du beau contenu. On est Parce que les d'accord. gens qui écoutent ça, ils C'est adorent. utile. Ben oui, Ouais. c'est utile. ouais. Ce que je donnerais comme conseil, je pense qu'il faut que tu y crois, puis il faut que tu aimes ton projet. Il faut que tu y crois viscéralement. Tu sais, puis il faut qu'il y ait de l'amour là-dedans. En tout cas, moi, c'est mon why complètement. Là. Moi, c'est de l'amour que je veux pitcher. Alors, quand les Tout le gens te temps. demandent c'est quoi ta business, c'est la plus belle business au monde. C'est la plus belle business Ouais, au monde. je comprends. C'est vraiment la plus belle business au monde, puis je le crois profondément. Puis je l'ai entendu le dire, moi. Ben oui, puis je l'ai même lu. Oui, c'est connecté complètement avec qui je suis, avec les valeurs auxquelles je crois. Puis l'entrepreneuriat, ça peut être tough des fois. Ben là. oui, ben oui, ben oui. Fait que si tu crois pas à ton produit, si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça marchera pas. Tu C'est vas une crever. jungle, hein, un peu aussi, hein? Absolument. Absolument. Ben, t'aimes-tu le nom dans la jungle des affaires? Ça fait des belles images. Ouais. Ça fait des belles images. Mon animal préféré, moi, c'est le tigre. Ah fait que ça oui? me parle. Ouais. Ouais. C'est pour ça que t'as une robe tigrée aujourd'hui? Non? Moi, de zèbre bleu, là. Je sais Oui, pas. c'est plus un Ouais. zèbre. Le tigre. Non, mais c'est vrai, C'est un plus... zèbre hein? créatif, c'est ça. C'est tout Ouais, moi, ça. moi, je dirais à la française ce matin. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est beau, là. Oui, ben oui. Oui, Oui. très Ça. beau. On voyage. Puis, donc, là, tu es vraiment passé... À quel moment tu sens que tu as passé de start-up à expansion, là, tu sais, parce que... Ouais. Oui, parce que tu vis... Ouais. Non, mais ce petit bout-là, là, L'engrenage, ça, c'est- ouais. ça a tourné, là, de bord, Changement de là, tu sais. local, Ouais. peut-être, ton brand. Oui, je te dirais, je pense que c'est mon déménagement qui est arrivé il y a 1 an et demi. Ouais. Avant, on était dans un local. Ben, tu sais, je sortais de mon sous-sol. Là. Oui. Fait que j'étais juste bien énervée d'avoir un peu plus de pieds carrés Ben parce oui. que ça n'avait pas de sens. Ça avait pas de sens. Mais rapidement, il est devenu très, très petit, ce local-là. Tu sais, Déjà. Ah oui, opérationnellement, ça ne fonctionnait pas. Tu sais, c'était zéro optimal, nos opérations. C'est ça. Mais là, le déménagement qu'on a eu il y a 1 an et demi, Ouais. là, Oui.
Là, t'es prête pour la guerre. Là, je suis équipée à côté. Là, tu sais, ça a complètement changé mes opérations. On est 1 million de fois plus efficace qu'avant. On est plus confortable quand on travaille. Fait que oui, on avait du fun dans l'ancien local, mais là, c'est à aucune commune mesure où est-ce qu'on est là. Fait que ce changement de local-là, j'ai l'impression que là, je suis vraiment rendue exactement là où est-ce qu'il faut que je sois. C'est là que tu as vu l'adolescence, là, Oui, ta absolument. business. Absolument. Fait que ce changement-là ça a changé beaucoup de choses aussi. On a commencé à offrir l'option ramassage en magasin. Avant, c'était 100 de la livraison. Mais là, avec le local qu'on a, c'est pas gênant d'accueillir des gens chez nous. Ouais, Notre local, c'est il est ça. beau, il est grand, il est propre, il est lumineux. C'est impressionnant quand tu rentres là. Il est Fait que- bien positionné aussi, il est facile d'accès. Oui, absolument, c'est ça. Moi, je trouve qu'il est facile Il est d'accès. sur une rue assez passante à Ouais. Sainte-Julie, fait que, tu sais, avec un grand stationnement, ça va bien. On n'avait pas ça, l'ancien local, tu sais. Fait que là, je suis vraiment sur mon X. J'ai le local, j'ai le staff, j'ai les produits. Tu as les recettes, tu as Oui. les secrets de la recette Mais, aussi. j'ai tout Hein? ça. Est-ce que les gens appellent plus, Chantal, ou bien ça se passe beaucoup en ligne? Ça se passe beaucoup en ligne. Ouais. Oui, c'est 100 en ligne, là, le processus de commande. Mais je suis très proche de ma clientèle quand même si tout est en ligne. Tu sais, souvent, ils vont m'écrire sur Messenger pour me faire part Oui. de leurs commentaires. Tu sais, il y a même des recettes que j'ai inventées en jasant une soirée complète avec une cliente. Hey, Colin, ouais. Hey, Chantal, je capote ses Tu tacos. as-tu donné son nom? Hein, ça? Oui. Ah ben. Non, mais attends. Elle m'a écrit, elle dit, moi, Chantal, je capote tes salades, mais j'adore aussi beaucoup les tacos dans la vie. Ça serait hot que tu fasses une salade tacos. Je jase avec elle, littéralement, toute la soirée. Là. Hey, moi, je mettrais ça. Hey, moi, je mettrais ça. Moi, je mettrais pas une idée. On fait ça, on fait ça. Puis là, je dirais juste à trouver le nom. Elle dit, ben je l'ai. La cliente s'appelle Caro. Fait que la salade, elle s'appelle la Stacos de Caro. Non. Je te jure. Ah ben, c'est dommage. Oui, fait que là, quand j'ai fait mon Ça prototype, doit être ta meilleure cliente. En tout cas, ça doit ben, être une bonne- elle a capoté. Ben tu sais, oui. là. Fait que là, quand j'ai fait mon test, mon prototype, j'ai fait 6 litres de Stacos de Caro au poulet. Je suis allée livrer chez elle. Elle était folle raide. Elle a mangé ça avec son chum, avec ses collègues le lendemain. Elle dit, t'as un coup de circuit, ça, Chantal. Puis après ça, ben, cette salade-là est à ce jour un de nos plus grands vendeurs. Ah, ouais. C'est flyé. Ben, tu sais, puis tu peux en débouler un paquet. Ah, il y en là, a plein, des des histoires noms, comme là, ça. tu sais, de la Big Mark. La Big Mark. C'est vraiment, là, tu sais, du Big Mac. Tu sais, il y a plein de choses Big qui sont... Mark. Ouais. Ben, c'est une salade qui goûte le Big Mac, j'ai le droit de le dire. Oui, tu ouais. as le droit de le dire. Mais celui qui a eu l'idée, c'est un ancien employé qui s'appelait Marc-André. OK. Fait que, il disait, Chantal, j'ai vu ça, on fait une salade qui goûte le Big Mac. Je dis, ouais, ça fait longtemps que je l'ai dans la tête, mais j'ai de la misère à l'imaginer. Brainstorm avec mon employé, on arrive avec tout ça. Puis il dit, Chantal, j'ai même l'idée du nom. Je dis, quoi? On l'appelle la Big Mark. Parce que c'est lui qui a eu l'idée. À ce jour, celle-là, c'est notre plus gros vendeur. Mais toutes nos salades étagées ont toutes des noms drôles comme ça. Ah oui, celle avec une... T'as-tu déjà mangé une salade poutine? Non. Parle-nous de celle-là. Ouais, Moi, je la trouve fabuleuse. Elle est vraiment, là, Ouais. coup de cœur pour moi. C'est une salade poutine, mais on l'appelle la pouine. Parce que c'est une poutine santé et santé. Santé, donc Enlève t'as le pas thé, taste. ça fait une pouine. Fait que c'est ça, c'est des patates grelots rôties, du fromage en crotte, une sauce à poutine végane que je fais à base d'oignons brûlés. Ça a l'air drôle à dire, là, mais elle est folle raide. Elle est folle raide. Avec une salade de choux acidulé on top, des petits pois, de la ciboulette. Tu peux l'avoir au poulet ou à la protéine végétale texturée de soya. C'est pété complètement comme salade. Ouais. Tu sais, c'est Ben, vraiment, c'est- c'est de la Si on cuisine. peut toutes les voir sur ton site, là. Hein, elles sont toutes là, je veux dire, Ils sont pas toutes là, parce Non. que c'est un menu qui change à chaque semaine. Ah, OK. Fait que par semaine, tu as 3 salades étagées. Souvent, tu as des choix de protéines, si c'est une protéine végétarienne ou une protéine animale. Puis nos items, ils reviennent en rotation aux 7 à 52 semaines. Ah, OK. Parce que j'ai des items exclusifs, mettons pour l'Halloween, j'ai un menu spécial d'Halloween. À Noël, j'ai un menu spécial de Noël. À Pâques, etc., etc. Fait que nos items sont en rotation comme ça, donc ça change tout le temps. Fait que ça fait un menu varié tout le temps. C'est pour ça que je dis que tu ne tentes jamais de manger du boucher parfait. Mais ce que je trouve intéressant de ce que Régent dit, c'est d'instinct, tu aurais voulu voir tous ces produits. Est-ce que c'est ça que j'ai bien compris? Ben oui, pourquoi pas? Même s'ils sont pas Pour disponibles. avoir, ouais, juste pour avoir une bonne idée. Ben, parce qu'en un clin d'œil, je vois le potentiel de tout le business. Je sais pas, c'est une idée peut-être. C'est pas fou. C'est mon vieux bac en marketing. Il est vieux, mon marketing. Oui, mais tu dis ça, là, que ton bac en marketing il est vieux, mais dans les faits, là. On a des tu bonnes sais, idées, ça c'est reste ça. là. Ouais. Mais Tout à non, fait. je dis ça parce que des fois, c'est le fun de voir. C'est un peu, moi, je vois ça un peu comme un chanteur.
Ouais. Tu sais, si le chanteur, il change de tune à tous les semaines, bien, ça serait le fun à un moment donné d'avoir son palmarès au complet puis de dire « Hey, celle-là, j'ai hâte qu'elle joue, Caroline, elle est bonne. » Tu sais, en tout cas, une idée comme ça. C'est une belle idée. C'est une belle idée, certain. On prend des notes. On prend des notes, tout le monde. Parce que dans le fond, quand tu les fais, tu peux les filmer, tu peux les voir, tu peux les propulser. Oui. D'ailleurs, tu dois le faire, Oui. sûrement, quand, Oui. quand c'est leur semaine, mettons, ou Oui. leur période. Oui, absolument. Mais après, la semaine d'après, ben, on les a oubliés, là, tu sais, ils sont plus là. Ben, Oui. en tout cas, ils pourraient demeurer comme en... Je sais pas. Je laisse les spécialistes... Oui. Non, mais l'idée est lancée, je trouve ça super intéressant. Puis dis-moi, ton plus grand défi en démarrage, ça a été quoi? Est-ce que tu as vraiment... Est-ce que tu as eu des bâtons dans les roues en quelque part? Est-ce que, tu sais, dans le sens... Quand je parle de défi, là, tu sais, personnel, à toi, tu sais, dire, faut que je surmonte ça, ou faut que je travaille ça, ou ça, je connais rien là-dedans, faut tout que je m'éduque par rapport à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose où tu disais, hey, moi, je l'avais vraiment pas bien vu ou pas bien regardé? Tu sais, moi, exemple, je te donne un exemple concret, ça a été les chiffres. Oui. Si aujourd'hui, j'avais à me repartir en affaires, je prendrais mon comptable jour 2. Oui. Tu sais? Pas jour 59. Pas jour 378, t'as passé ton année fiscale, puis là, il faut que tu rattrapes des affaires que t'as pas bien faites ou je sais pas quoi. Moi, je le dis ouvertement, mon Dieu, que je n'étais pas bien alignée là, pantoute pour moi-même. Oui. Tu sais, des fois, on manque d'expérience. Bon, toi, est-ce que tu en as une farce cachée comme ça dans ton parcours? Bien, moi, j'étais chanceuse. J'ai trouvé ma technicienne comptable quasiment tu sais, au jour 1. C'était la mère d'un ami, mon garçon. Puis c'était encore ma technicienne comptable. Salut Marie-Josée. Je l'aime beaucoup. Ce que j'avais pas vu venir, ça a grossi tellement vite. Puis au début, là, avant que j'aie mon site web transactionnel, tu sais, puis ma flotte de livraison, etc., je publiais mon menu sur Facebook. Et les gens commentaient en commentaire leurs commandes. Moi, il fallait que je prenne tout ça à mitaine. Oui! Oh oui! Après ça, il fallait... regarde les oui! yeux! Après ça, fais les factures à mitaine. Après ça... Seigneur! Accepte les virements à mitaine. C'était incroyable. Puis dans ce temps-là, je faisais pas affaire avec des fournisseurs non plus. Fait que c'était tout moi qui allais faire mes achats. Fait que tu sais, c'était cute là, quand je faisais 3, 6, 10 salades. Là. Mais quand je suis montée à 100, 150, 200 salades, là c'était comme un autre game. Là. J'ai fait, OK, là, je suis plus dans mes chaudrons. Je fais de l'admin à côté, zéro optimisé. Là. Ouais. Écoute, des commandes sur Facebook, puis tu sais, tu connais nos produits. Dans les salades étagées, tu peux toujours retirer des ingrédients que tu veux pas. Fait que... Puis ajouter une protéine. Oui, ajouter une protéine, machin, tu sais. Fait que avec salut, Chantal, tofu. c'est ça, je vais te prendre une grecque aux lentilles, 500 ml, pas d'olive, pas d'oignon, un autre grec aux lentilles, 1 mon litre, Dieu. extra feta, mais pas de vinaigrette. Et là, il fallait tout que je rentre ça à la main, puis il fallait pas que je me trompe, là, tu sais. Ah ouais. Fait que ça, c'était une logistique incroyable. Fait qu'après ça, l'étape d'après, c'était d'automatiser tout ça. C'était d'aller avec un site web transactionnel où est-ce Ouais. que tout allait se faire automatiquement. Mais moi, ma grosse bête noire dans la vie, c'est les ordinateurs. Moi, j'étais bien en 1975 à prendre tout à mitaine Ouais. avec mes petits cahiers Canada. Ah ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il a fallu que je me forme un peu sur l'ordinateur pour être capable de comprendre ce que je fais puis d'organiser mes flûtes et tout. Là. Fait que ça a été ma grosse bête noire. C'est un gros défi aussi quand tu te lances une affaire, là, la technologie, puis tout, là, mettre ça en place, puis Oui. des c'est- inventaires aussi, parce que, tu sais, tu achètes du stock. Oui. Tu n'achètes pas juste du stock pour jour 1, tu peux en avoir jusqu'au jour 3, jour 4, jour 5. Oui, c'est ça. Mais ça, pour moi, Ouais. c'était facile. Oui. Je suis une mère de famille. Oui, c'est ça. Je fais des épiceries à 3 semaines. Oui. Je les check toutes, mes prix. Je les connais toutes par cœur. Ben oui. Moi, ça, c'était facile. Ouais. Ça a toujours été quelque chose de très facile pour moi, les achats. Je magasine, je connais toutes mes prix. Puis, mais c'était vraiment le côté informatique là, qui... Tu serais capable, autrement dit, de faire n'importe quelle salade demain matin, là, toi, là. Absolument. Même si... Je connais quasiment mes recettes par cœur. moi, c'est ça que j'allais dire. Ouais. hein. Comme Ouais. moi, quand j'avais des sushis, Oui. j'avais des comptoirs de sushis, OK. mais j'ai appris en partant à faire des sushis. OK. Ah oui, je voulais savoir comment ça se fait. Ben, Pas juste gérer la patente. Mais Ouais, pourquoi? ouais. Tu sais, expliquez-moi à tour de rôle pourquoi. En quoi c'était important? Vas-y. D'être capable de faire des salades ou des sushis. Parce que c'est toi c'est toi le modèle. Si toi, tu n'es pas capable de le faire, comment est-ce que tu peux t'attendre à ce que ton employé le fasse? Puis qu'il le fasse comme il faut et de la bonne façon, puis de façon optimale. Tu sais, à un moment donné, quand tu as coupé dans ta vie, je sais pas, moi, 500, 600, 700 kilos de poivrons en cubes,
peux te dire que ma Quotidien technique n'est d'employé. pas si pire, là. Tu sais? Fait que quand je vois mon petit jeune de 14 ans qui coupe son premier poivron, t'as un peu mon beau garçon, donne-moi 2 minutes, moi te montrer comment ça marche. Puis là, tout de suite, tu l'apprends de la bonne façon, de façon optimale, puis là, les choses roulent bien. Mais si tu sais pas comment couper des poivrons ou comment faire une vinaigrette, comment tu veux le montrer à tes employés? Puis à la limite, j'irais même plus loin, si tu sais pas qu'il y a des poivrons dans la recette. Tu comprends? T'es dans le trouble. Moi, je pense que, un peu comme tu disais, Chantal, il faut savoir comment le faire. Oui. Parce qu'on sait ce qu'on met dedans. Théoriquement, c'est nous qui faisons les recettes. Oui, absolument. Alors, c'est important. Oui. Tu as répondu à votre question, madame? Oui, très bien. Au fond, mais c'est parce que je fais des comparables, par exemple, avec d'autres entreprises. Tu sais, où est-ce que, dans le fond, finalement, dans le milieu de la restauration, les opérations, c'est la confection d'abord et avant tout. Ouais. Puis si tu maîtrises pas ça, tu es un peu à la remorque de dire, ben je me prends un chef. Tu sais, exemple, je me prends un chef, puis là, ben le rapport d'équilibre ou le rapport de force, j'oserais dire, est déséquilibré. Ouais. Ça veut dire, tu as beau payer le mortier, tu as beau payer les tu sais, si lui, il part avec la science demain C'est pour ça que matin. les chefs, là. normalement, tu les associes, là. Oui. La plupart des restaurants qui fonctionnent, le chef, Le chef est associé. Il est d'un chiffre. Oui. Il a son food cost, puis il s'en occupe de ses achats, puis ses pertes, parce que... C'est clair. Ouais. Dis-moi, avant qu'on termine, dernière question que j'aurais à poser. Ben, avant c'est, qu'on termine, on a il nous encore reste du temps. 8 minutes. Ah, parfait. Moi, je voudrais savoir, tu sais, est-ce que tu as quelque chose qui t'ancre? Tu sais, en dehors de la business, t'as-tu de l'ancrage? T'as-tu une tribu? T'as-tu des tu sais, As-tu des des casse-têtes? rituels? Fais-tu des casse-têtes? Une méthode qui te ramène ou qui te fait décrocher ou qui te recadre ou qui te donne de la perspective par rapport à ce que tu fais? Je te dirais que j'ai une garde rapprochée très proche, très exclusive, très Unis? très unie. C'est pas nécessairement toutes des gens qui se connaissent, mais ceux qui sont dans ma vie proche sont très présents, sont très bienveillants et sont capables de me faire voir les choses avec une différente perspective aussi. C'est des gens... Quand je quitte le bureau puis que je mets la clé dans la porte parce que ma journée est finie, je suis capable de décrocher. Puis ça me fait du bien de m'entourer. Encore une fois, je vais parler d'amour. Ça me fait du bien de m'entourer des gens bienveillants, Que t'aimes. des gens que j'aime, qui m'aiment. Puis c'est ça qui me fait du bien à la fin de la journée. Les gens proches de moi dans ma vie sont archi importants. Puis c'est mon rock, c'est mes amis, c'est mon amoureux, ton c'est mes ancrage. enfants. Ouais, des fois, c'est notre raison aussi de se lever le matin, hein? Oui, Hein? oui, absolument, absolument. Fait que Puis une Et des... tu fais-tu du sport? je considère que mon emploi, c'est du sport. Oui. C'est très physique. T'en fais des pas, hein, dans une J'en journée? fais des pas dans une journée. C'est pas long, t'as fait 10 000 pas, là. Non, c'est pas Hey, long. puis Puis c'est tu ça. lèves C'est des ça. poids aussi, là? Ben, c'est lourd. Des pots maçons, c'est lourd, là. Une caisse de 12 fois 1 litre Ouais. de soupe minestrone. Oui. Ouais. Tu sais, quand t'enlèves 5, 6, 7, 8, c'est Ouais. ça. C'est ça. Il est là, mon entraînement. Tu sais, je vais prendre des marches une fois de temps en temps. Je m'entraînais beaucoup avant la pandémie. Là, j'ai perdu c'est une habitude, c'est un objectif que j'aspire à atteindre d'ici la fin de À l'année. remettre dans ton horaire. Oui, absolument. Ouais. Ouais. J'adore Allez. le yoga. Je faisais beaucoup de yoga chaud. Oui. J'aimais Ah, beaucoup ça. Ça, c'est le fun. Toi, Régent, Oui. tu pratiques-tu un sport? Moi, je fais du Yo Qigong. Oh. Oh. C'est quoi ça? C'est Ça un mange bout de quoi en hiver? yoga, un bout de chi puis un bout de qigong. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est mélange entre le yoga, le tai chi et le OK. Qigong, OK. qui sont, à mon avis, les 3 plus beaux sports spirituels ou Ouais. arts martiaux. Donc, non, j'aime vraiment ça. Puis j'ai mélangé parce qu'en yoga, on n'aime pas tout du yoga. OK. Il y a des affaires dans le yoga qu'on aime moins. Fait que moi, je me suis créé mon yoga que j'aime. Alors, toutes les techniques de yoga que j'aime sont dedans, OK. dans mon art. J'ai créé cet art-là, humblement. Là. OK. Puis le tai chi, ben c'est pareil. C'est que si tu fais juste du tai chi, ben le yoga, il est pas là. Ouais. Et puis, il y a des choses dans le yoga que ça serait le fun d'amener dans le tai chi, mais tu commenceras pas à changer ça. Les puristes, Ben Non. oui, c'est clair. c'est Ouais. des puristes. Puis le Ouais. Qigong, ben c'est de l'énergie. Mm. Alors, tout est une question d'énergie. Mm. On Ouais. le sait. La Ouais. circulation. La circulation. Puis le contact du bas du corps avec le sol, Oui. puis le haut du corps avec l'énergie,
ça fait ensemble, ça fait... Le Qigong, c'est un art martial qui est... En tout cas, moi, Vieux de millénaires. Ah, ben écoute, puis c'est en Asie, Ouais. c'est l'art martial le plus pratiqué. C'est capoté, hein? Quand Puis même. ici, tu dis, connais-tu le Qigong? Non. Alors, mais juste faire du Qigong, pour un hyperactif comme moi, là, Ça suffisait pas il non manquait plus. un petit peu de... Mais tu fais du yoga chaud. Oui, j'ai fait longtemps. Avant la pandémie, je faisais du yoga chaud. Moi, j'étouffe. J'étais allé 4-5 fois avec par ma semaine. fille. J'ai Ouais. capoté, mais moi, t'as dit, puis déjà que j'ai chaud, moi, n'importe quoi. Là, je suis pas pire, là, c'est correct. Ouais. T'es stable, là, t'es Ouais. stabilisé. Moi, là. je suis frileuse dans la vie, fait Ouais. que j'aime tout du yoga chaud. Là. Oui. Ouais. Ouais, tu rentres dans ta bulle, les lumières sont tamisées, tu as ton instructeur qui te parle puis qui te guide à travers des méditations là-dedans. Puis, Puis lui, il passe 2, 3, 4 cours là-dedans, là. Oui, Hey, c'est du stock. Il doit parler de 10 livres d'une journée. peut-être. Hein? Parce que. Puis Mais dis-moi- c'est bon, le yoga chaud, pas vrai, là. Oui, oui, j'ai adoré ça. Quelqu'un qui est capable de bien respirer dans. Parce que moi, c'était ça mon problème. La respiration Ben, j'ai dans tout le fait. Moi, je me disais, mon Seigneur, venons bien chaud. Peut-être Ah. qu'il avait mis ça un petit peu trop chaud. Ah, je me pensais ouais. d'un spa. Ben, Pas d'un spa, d'un sauna. un sauna, my God, OK. Ouais. Ça, c'est Moi- chaud pas mal. Oui, ça, c'est chaud pas mal, c'est ça. Mais moi, ça m'aidait à me ramener dans le moment présent Ouais. beaucoup. Tu sais, de focusser sur ma respiration, sur mes mouvements. Ça me groundait énormément. Quand tu dis ça me grandait, ça me plaçait, Ouais. ça me mettait, on est au passé. Tu peux le faire pareil, même si tu fais pas du yoga, tu as grandé. Oui, absolument. J'ai d'autres façons. Là. Ouais. C'est ça, je fais des petites méditations, Oui. des exercices de respiration. Ça coûte rien, puis on n'a pas besoin d'équipement. puis Non, hein, exact, On n'a exact. pas besoin de rien. Tu peux le on faire fait n'importe ça- où. Tu peux faire ça dans ta voiture. Oui, oui. Tu vas t'enfermer dans le bureau 5 minutes, tu reviens après, tout va bien. Oui. C'est ça. Mais ça me semble évident que tu le pratiques. Ben oui. Que tu as conservé certaines bonnes habitudes Ouais. de cette pratique, tu sais. Ouais. Puis qu'on les répète, justement, pas nécessairement dans la discipline comme telle. Puis parle-moi d'une affaire dont tu m'as pas parlé, qui est comment tu es entouré au niveau de l'entrepreneuriat, au sens où as-tu d'autres chums qui sont entrepreneurs? As-tu un Tu mentor? jases-tu entrepreneur? As-tu un coach? Y a-tu... Tu sais, je veux dire, où tu vas chercher où tu vas bouncer, où tu ventiles. où tu vas comparer, où tu vas ventiler. Tu as parlé de ça hier, Ouais. c'est un bon point. Tu sais, à qui tu fais appel? Y a-tu du monde autour de toi? Mais je fais partie d'un réseau, un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle Entre Chefs. On se réunit peut-être une fois par 6 semaines. Ça dure une grosse demi-journée, un Très 5-6 belle heures. organisation, je la Ouais. connais bien. Oui, fait qu'on est une dizaine d'entrepreneurs qui sont là. Fait qu'on est capable de bouncer des idées, on est capable de ventiler, de s'épauler, de voir la... Partagez vos réalités. Hein? Oui, partager nos... tu sais, on se rend compte que même si moi, je suis dans l'alimentaire, puis il y en a un autre qui répare des chars, puis l'autre qui vend des équipements pour des fermes. tu sais. Ingénieur, Ça- ouais. tu sais, Ouais, à the end of the day, on vit toute la même affaire. Tout à tu sais. fait. On a des enjeux au niveau des employés, on a des enjeux au niveau des fournisseurs. Tu sais. C'est toute la même chose. Fait que ça fait du bien de jaser avec des gens qui vivent la même réalité que toi. Mm. Puis ça t'aide des fois. Tu sais, des fois, on a trop le nez collé Oui. sur l'arbre. Là. Oui. Fait que, tu sais, dans ces journées-là, j'ai toujours l'impression que les autres, ils me décollent de là. Puis je suis, ah, ben oui, c'est vrai, tu sais. Là, je vois la situation d'un autre angle. Parce que tu Puis, travailles sur ton entreprise quand tu fais ça. Et Oui. non pas dedans. C'est ton ça, entreprise. c'est ça. C'est d'ailleurs un de mes objectifs que je me suis fixé lors de ma Oui. dernière rencontre, de travailler. Oui, Plus je commence sur- 1 heure le matin, je commence sur mon entreprise et après ça, j'embarque dans mes opérations. Ah, c'est bon, c'est bon. Tu as beaucoup de discipline. Tu sais, J'ai ça- pas le choix. Ça vient de où, ce côté disciplinaire-là, là, qui me semble être... Puis c'est efficace, là. Ben, C'est maman, papa? des c'est fois, probablement papa qui, Oui. qui était très Oui. strict. C'est important d'avoir des bonnes notes à l'école, c'est important de bien se Ouais. comporter, etc. Fait que j'ai comme été élevée là-dedans. Fait que j'imagine que ça m'a servi tout au long de ma vie. Mais c'est ça, tu sais, c'est que tu te lèves le matin, tu as un job à faire, puis tu la fais. Ça prend de la puis- discipline pour être entrepreneur. On dira ce qu'on voudra. Ouais. Hein? Tu sais, on parle souvent avec le sport. Hein? Tu sais, le sport, il y a beaucoup de parallèles entre le sport puis l'entrepreneuriat. Oui, puis Hein? je dirais... Puis Les là, défis, l'entraînement, la préparation mentale, physique, tu sais. Ouais. il y a de ça, mais il y a aussi, je ne sais pas si toi tu vois ça comme moi, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de parallèles avec la famille. Tu sais, dans le sens de, si tu veux que ça fonctionne avec ta famille, tes enfants, tu sais, il y a Ouais. toute une part de logistique, Ouais. autant pour l'homme que la femme, là. Tu sais, une part de logistique, d'organisation, l'épicerie, les repas, les Ouais. devoirs, le ci, le ça. Tu sais, quand tu es capable de runner ton show à la maison, tu es pas mal sûr d'être capable de runner n'importe quel show. Oui. Absolument.
Tu sais, Absolument. avec ces intempéries, en plus, là, parce que ça ne rentre pas tout... C'est Oui, pas, oui. c'est pas égal, ça, là. Tu as là, aussi tu sais, des là. enjeux de personnel dans ta vie familiale. Là. Tu sais, quand ton C'est- enfant décide de ne pas collaborer, il faut quand même que tu le gères. Tu sais. Oui, c'est ça. Mais non, effectivement, le parallèle est vraiment là. Tu sais, moi, j'ai... Ils sont tous différents aussi, c'est des êtres humains différents. Ah oui, absolument. Faut que tu Mes jongles. 3 enfants sont complètement Faut que tu différents. jongles avec tout ça. Oui, oui. Mais tu viens-tu d'une famille d'entrepreneurs? Ça t'a-tu influencé? Parce que là, Non. depuis tantôt, on parle de boucher parfaite, mais est-ce qu'on s'entend que tu avais une garderie? Oui, j'avais une garderie Fait avant. que, dans Ouais. le fond, tu sais, c'est deux entreprises. Est-ce que tu viens de là? Non, tu me dis non, pas du tout. Non, mes parents sont des salariés. Tu sais, mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines, c'est des gens qui sont salariés. Je pense que j'ai toujours eu pas de la difficulté, mais l'autorité. J'ai un drôle de rapport avec l'autorité. Oui, c'est ça que j'allais dire. Des fois, c'est parce qu'on est moins bien dans la position de la personne qui nous donne des conseils, nous dirige. C'est parce que moi, pour là, ça qu'on part à notre compte, si tu souvent. me demandes quelque chose, à faire quelque chose, et je ne comprends pas pourquoi il faut que je le fasse. Oui. Je le le ferai ferai pas. Je le ferai pas. Ouais. Pourquoi j'ai d'autres choses à faire? Fait que j'étais souvent pris avec ce problème-là dans mes anciens travails. Tu sais. Ah oui. Mais là, tout ce que je fais, je le comprends. Ah oui, c'est ça. Puis aussi, c'est que c'est toi qui le décide. Oui. Il y a un côté... Moi aussi, j'étais un peu de même quand j'étais jeune, là, plus un peu au niveau de l'autorité. Oui. À 19 ans, j'ai été propriétaire de mon école de karaté. Fait Oh, que- quand même. Hein? Ouais. Bravo. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, tu te dis, ben non, c'est pas vrai, je vais avoir un boss. Et je donne une formation à l'Université Laval, puis les jeunes, là, c'est ça, c'est des futurs entrepreneurs. Oui. Puis souvent, je leur demande, pourquoi vous voulez être entrepreneur? Puis il y a une raison tout le temps en arrière de ça. Il y en a des fois, c'est les parents, il y en a, c'est l'influence, il y en a, c'est le besoin d'autonomie, tout ça. Puis il y a un jeune, l'autre fois, qui me dit, ben moi, jamais je vais avoir de boss. Ben, j'ai Ça dit, le pour mérite moi, d'être clair. pour moi, tu ne seras pas marié. Ouais. Hey, j'aurais le goût de faire un jeu avec toi en terminant. La OK. dernière minute, j'aurais le goût de te la donner. Dans le sens, c'est qu'on prend la dernière minute de l'entrevue puis on va la donner à l'intelligence artificielle. Puis elle va nous faire un beau montage avec cette minute-là pour savoir les meilleurs moments de l'entrevue. C'est souvent à la fin. Je te demande une minute, ça t'appartient, tu me dis ce que tu veux. C'est toi qui parles. De n'importe quoi. Seigneur, toute une Hein, c'est le curveball, fun, hein? ça. hein? Seigneur, Tu peux remercier des gens, tu peux féliciter des gens, tu peux dire que c'est le meilleur podcast au Québec. Non, mais je veux dire, je t'agace. Mais tu comprends, c'est une minute qui t'appartient parce que mes techniciens, souvent, ils prennent la dernière minute puis ils l'envoient en montage. OK. Je vais faire tout de suite. Sans pression, Régent. Moi, Je te donne la dernière minute, Oui. sans pression, Sans pression. Chantal. C'est la dernière minute qu'on fait le montage, Chantal. Mais c'est bon. Moi, je suis dans jette ça? l'impro, fait que Ah, ça, ben, go. ça le fait. OK. Bien, je vais prendre cette minute-là pour... je vais faire du pouce sur ton idée. Je vais remercier des gens. Comme je l'ai dit, Boucher Parfaite, je considère que c'est la plus belle business au monde. Je l'aime d'amour pour 56 millions de raisons. Mais ça n'existerait pas si je n'étais pas bien entourée dans mon entreprise. Il y a Marie-Josée, qui est ma technicienne comptable, qui est là depuis le début avec moi, qui a été d'un grand aide à 56 millions de niveaux. Mes abeilles, comme je les appelle, mes employés, tu sais, mes petites abeilles que j'appelle. Il y en a des petits nouveaux, il y en a qui sont là depuis plus longtemps, mais s'ils n'étaient pas là, je ne serais jamais capable de faire ça par moi-même. Merci aux clientes ouais, mes clientes fidèles. oui. J'ai un corps très, très fort. J'ai des gens qui me suivent depuis que j'étais dans mon sous-sol de maison. Bravo. À toutes les semaines, ils commandent. Puis je les connais, ces clientes-là. Ma belle Sylvie, qui habite sur NP-Lapierre, que je fais un petit cœur sur son sac à chaque semaine. Il y en a plein des comme ça. Des clientes qui m'écrivent pour me dire, pour m'expliquer pourquoi, à quel point ça leur fait du bien, Boucher Parfaite. Soit parce qu'ils sont malades puis ils n'ont pas le temps de cuisiner, ou ils pensent à leurs parents qui n'ont plus envie de cuisiner puis ont envie qu'ils se nourrissent bien, parce qu'ils ont envie de gâter un collègue qui a été tellement significatif dans leur vie. Ouais. Ça me touche tout le temps de savoir ces histoires-là, des gens qui pensent, qui veulent gâter leur prochain avec du Boucher Parfaite. Wow. Ça, je suis comme beaucoup dans la reconnaissance de ces gens-là. Puis, Merci à ces gens-là. oui, je suis très, très reconnaissante. Puis, c'est ça. Juste un gros merci du fond du cœur. Yeah, c'est beau, bravo. Merci à toi. Merci à toi. Oui, merci. Une De belle t'être- entrevue. belle Merci entrevue. de l'invitation.
Oui, merci beaucoup. Puis bon succès à Mais Boucher hein. Parfaite. Ouais. On te souhaite Plein, ça. plein de 20. bouchées, plein Ouais. de pots. Ouais. On en veut Puis on partout. double la business. On Allez double. hop, en Vous voulez avant. doubler votre chiffre d'affaires, appelez dans la jungle des affaires. En compagnie de Julie. Oui, c'est ça. Ça prend Julie. Julie Labrosse, c'est drôle parce qu'on n'a pas dit ton nom de famille tantôt, mais tu sais, on parlait de brosse, là. Oui. T'en prends plus, toi? Non. La brosse, des non, brosses. Non. Hey, J'ai mis merci ça au beaucoup. rencard. Hein? Merci Julie d'être Ouais. là. Merci d'avoir initié cette belle rencontre-là. Merci Chantal, bon succès. Merci à vous deux. Les gens qui voudront de l'information, vous allez sur boucherparfaite.ca. Oui. Oui. Tout est là. Puis Y a-t-il des témoignages? Il y a des témoignages sur Facebook. Oui. Hein? Oui. Mais sur le site, c'est le fun, un petit onglet témoignages du sommet. Oh. Nous autres, on ne le sait pas quand est-ce qu'on va revenir dans la jungle des affaires, vous le savez, on ne le sait pas. On ne sait jamais quand, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.